Salut les gars, je tourne la vidéo juste après la E4 en fait. Téléphone qui vole comme prévu. J'ai reçu mon cerveau Ninymod en brushless. Alors on va l'ouvrir. J'avais commencé à ranger, je pensais pas que le livret allait finir par passer. Les récepteurs pour la Noble, vous les trouvez sur AliExpress aux alentours des 25 €. Les récepteurs sans antenne. La boucle, le récepteur, 25 € à peu près. Voilà, le cerveau Ninymod. Donc il est bien marqué Ninymod. Made in China. Donc il y a marqué plein de trucs devant, mais c'est con d'avoir mis ça sur la boîte, quoi, putain. Bon, bref, le cerveau en lui-même. Ça pèse son poids. Hein. Le corps est en alu, mais le dessus il est en plastique. Donc ça c'est le cerveau en lui-même. Vous avez les palonniers habituels, mais en vrai vous avez un palonnier alu avec rond et alu. Ce qui peut être sympa si vous faites de la robotique par exemple. Vous avez un palonnier alu aussi, et c'est vraiment pas mal. Hein. Vous avez un palonnier alu bloquable. Putain, pas mal. On va aller l'essayer en 6 volts. Hein. J'ai pas de quoi l'alimenter en 10 volts. On va le démonter d'abord. Hein. Ça façon toute chose. Il vient de Chine, hein, donc il vient de Chine et il coûte 24 balles. Donc si doit y avoir une garantie dessus, je pense que je peux toujours courir. Donc c'est du Cruci. Il est vraiment lourd. Hein. Vous voyez là les 3 pins en dessous là? Ben, c'est les 3 pins du moteur. C'est bien un brushless. Et pareil, hein, il y a les 3 contrôleurs. Bon, ben, on va remonter, on va tester. Hein, voilà, on va tester en 6 volts, hein, comme je vous disais. On va pas tester en 8 volts 4 parce que j'ai rien là pour l'alimenter en 8 volts 4. Bon, en vrai, j'étais assez confiante parce que je l'ai acheté sur un site, chez un vendeur qui certifie que le matériel qu'il vend est original. Donc la marque Ninymod est une vraie marque, hein. C'est pas parce qu'ils font des trucs pas chers que c'est pas une vraie marque. C'est juste qu'il y a sûrement des contrefaçons. Alors j'en ai. En vrai, celui-ci, je l'ai acheté, c'est pas une contrefaçon, je le sais. J'en ai acheté 2 autres. Par contre, le site était pas certifié. Bon, c'est gras. Il y a un roulement. C'est bien gras, c'est bien lubrifié. Ça m'a l'air un peu liquide comme lubrification. Je pense que ce serait pas déconnant de l'utiliser comme ça, mais de la changer à terme quand même. Il y a un joint en haut. Non, pas mal. Franchement, c'est vraiment pas horrible. Alors, il faut savoir que les vrais Ninymod, les Ninymod, tout simplement, pas les vrais ou les faux, les Ninymod, en France, ils sont vendus genre 80 balles, quoi. Bon, voilà. Au moins, on évitera toute échappée de l'engin, quoi. Là, on risque rien. Donc, je vous en parlais dans une autre vidéo, ça c'est une OpenZ, l'équivalent d'une mini-Z, mais en open source. Donc, ça va me péter à la gueule ou pas cette histoire? Normalement non. Hein. Hop, on éteint le bousin. Normalement la batterie là, elle est chargée. On va binder l'engin, comme ça je vous montre comment on bind. En même temps, putain je fais tout en même temps, je suis trop forte. Sauf manger, parce que là il y a ma soupe qui est en train de refroidir. Oui, je mange des soupes chinoises. Oui. On va brancher le variateur sur le channel 2, comme d'habitude. Le cerveau sur le channel 1. On allume le bousin. Le récepteur s'est mis en mode bind. Du coup, nous, on va aller dans bind. Pas du tout là. C'est là. En classique. Start bind. Voilà, c'est bindé. C'est bindé. Donc là, on éteint le bousin. On enlève le bordel. On rallume le bousin. Et on va mettre un palonnier pour voir ce que ça donne en 6 volts. Ouais, il est quand même
Il est rapide, mais il est moins rapide que le AGF. AGF. Moins rapide que le AGF. Par contre, ça va, il est quand même rapide. Après, je sais pas, peut-être que ça sort pas réellement 6 volts aussi. Hein. Peut-être que ça sort pas réellement 6 volts. À vérifier. Il est possible que ce soit sur elle que je monte le récepteur. Parce que j'ai envie d'aller la rouler en fait. Ça fait un moment qu'elle n'a pas roulé. Et comme je vous disais tout à l'heure, je prévois quelques upgrades. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que c'est pas sûr que ça fonctionne. Mais si ça fonctionne, ça va être démoniaque. Voilà, parce que vous savez que j'aime bien les trucs un peu démoniaques. Et si je prends une batterie, non, c'est pas mieux. Je prends une batterie. Alors, je vais chercher une batterie. Il se peut aussi que je lui change son variateur, parce que bon, il fonctionne là, c'est les 120 ampères de AliExpress, il fonctionne, mais j'aimerais tendre vers du haut de gamme entre guillemets, parce qu'elle va finir par être réellement haut de gamme quoi. Oh, tu te calmes. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Après, c'est du vrai, c'est du HV quoi. Enfin, c'est du HV quoi. Là, il tourne en 6 volts. 5,95 exactement. Donc, il est même pas tout à fait à 6 volts. Et en plus, quand je lui tire dans la gueule, là, il consomme le bougre. Donc ça mériterait d'être testé en 8 volts 4. À mon avis, ça doit être assez violent. J'ai pas les specs. Voilà, j'ai pas les specs. On va aller chercher ça quand même. Enfin, je vais voir si j'arrive à les trouver et à vous les donner. Parce qu'elles sont pas marquées sur la boîte. Et il me semblait que je les avais vues il y a pas bien longtemps. Alors, les specs de l'engin. Donc c'est prévu, donc c'est un 20 kg, il est prévu pour fonctionner entre 6 volts et 8 volts 4. Donc on a bien vu que c'était un vrai brushless, un contrôleur MOSFET. Le potentiomètre est à entraînement direct, c'est bien qu'ils le mettent ce genre de truc là parce qu'ils le mettent pas forcément. Il y a un contrôle numérique dessus, je regarderai aussi si je l'ai. Donc on est nous sur le BLS HV 20 kg. Son couple c'est 15 kg à 6 volts et sa vitesse c'est 0,08. Alors bon, on est déjà pas trop mal, hein, franchement. On passe à 20 kg en 7 volts 4, donc sa puissance nominative se trouve à 7 volts 4. Elle est alimentée en 20 kg. Et il monte jusqu'à 25 kg quand même pour un cerveau qui est donné pour 20 kg. Il monte jusqu'à 25 en 8 volts 4. Donc les specs c'est 0,08 en 6 volts, 0,06 en 7 volts 4 et 0,055 en 8 volts 4. Là vous voyez que autant le passage de 6 volts à 7 volts 4 vous gagnez 0,2, autant le passage de 7 volts 4 à 8 volts 4 vous gagnez que 0,05. C'est pas ouf quoi. Donc, quoi dire de plus? Rien. On est voilà. Bon, a priori c'est relativement quali. C'est moins quali que le cerveau à 65 balles. Hein, on est bien d'accord. Vous avez compris qu'il y a quand même une petite différence et que ça se voit. Ceci dit, c'est de bonne qualité. Voilà. On n'est pas sur un truc horrible. Voilà. Je le teste et je vous dirai, hein, voilà. Et rebonjour, donc là c'est le lendemain, je voulais vous faire un petit démontage de celui-ci, mais c'est du Torx, alors je peux pas le démonter parce que j'ai pas de Torx de cette taille là, donc voilà, du coup gros bisous, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo qui parlera du TA08. C'est vrai, ce coup-ci je vous jure c'est vrai, je parle du TA08, voilà, des bisous et à bientôt, ciao ciao.